Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Cette petite vidéo aujourd'hui pour un petit peu parler de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est un système qui est beaucoup demandé sur les mails, sur les vidéos, parce qu'il y a cette volonté qu'on a quasiment tous à vouloir pouvoir se rendre indépendant, ou en tout cas ne pas aller forcément suivre une thérapie et gérer ses problématiques tout seul. Alors, deux choses. Un conseil pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'auto-hypnose et si vous avez des problématiques assez lourdes, bien sûr je ne parle pas du staff médical que vous devez suivre, mais parfois il est intéressant d'aller chez un praticien, ne serait-ce que pour creuser un petit peu ou voir les chemins que vous pouvez mettre en place vous au travers de votre auto-hypnose. L'auto-hypnose, donc c'est un travail qui permet d'entrer dans une transe. Et de cette transe, on va pouvoir soit travailler sur du symptomatique, c'est-à-dire apaiser, calmer une douleur physique, psychique, émotionnelle, soit se faire une auto-analyse, ce qui demandera beaucoup plus de temps et ce qui va aller remuer plus profondément nos problématiques. Et ce qui fait que, en fait, au quotidien, on est constamment en train de travailler sur nous pour observer, voir des choses et il se peut assez souvent qu'en grattant, on libère d'autres choses pas forcément très sympas, qu'on n'avait pas forcément envie de bosser sur le thème qu'on avait pris initialement, mais notre psyché étant faisant des liens X et Y, il y a des moments où on peut retomber sur des problématiques qu'on n'avait pas prévues. Donc, l'auto-hypnose, c'est quand même quelque chose qui va à votre rythme, donc pas d'inquiétude, hein. Ça c'est à d'autres niveaux si vous le faites régulièrement. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, parce que j'ai eu pas mal de demandes à ce niveau-là, c'est au niveau des suggestions, qu'est-ce qu'il faut dire ou faire. Alors, je rappelle rapidement pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui n'ont jamais fait d'auto-hypnose, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent d'auto-hypnose, comment se mettre en transe et comment travailler. On va reprendre très rapidement le principe que j'ai expliqué sur notre vidéo. Vous imaginez que vous fermez vos yeux et vous faites comme si elles étaient collées. Donc comme si c'est, j'imagine vraiment que c'est collé. Voilà. Donc là ici vous voyez qu'il y a, je force, mais comme je me dis que c'est collé, je m'empêche de les ouvrir. D'accord? Après simplement, vous allez respirer profondément et vous allez juste faire ouvrir, fermer, doubler votre état de relaxation, ouvrir, fermer, doubler votre état de relaxation, ouvrir, fermer, doubler votre état de relaxation. C'est vous qui cherchez. Vous faites comme si votre état de relaxation diminue, augmente et donc les tensions diminuent, etc. Et après, simplement, vous allez décompter de 10 à 1 ou de 20 à 1, tout entre chaque chiffre, en vous imposant, entre guillemets, de faire comme si votre corps se détendait. S'il ne se détend pas, il n'y a pas de problème, on ne se prend pas la tête avec ce genre de détails. Vous imaginez que vous faites comme si vous étiez simplement relâché intérieurement, apaisé et à l'écoute de vous-même. On ne va pas voir plus loin juste cette notion. Il y a une vidéo qui est dessus, donc vous pouvez la trouver. Par contre, pour tout ce qui est suggestion, donc ça va dépendre du travail que vous souhaitez faire. Là, on va parler plutôt de l'auto-hypnose symptomatique, c'est-à-dire celle qui ne va pas aller dans l'auto-analyse, celle qui va rester plutôt sur je vais me mettre en transe et puis suggestion qu'on connaît tous de Coué, tous les jours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Observez en fonction du niveau que vous avez, si vous avez bien défini votre objectif, comment vous l'avez défini, s'il est précis, réaliste, écologique, mesurable, et puis éventuellement adaptable si ça évolue. Après, pour les suggestions, là je ne vais pas reprendre quelque chose que moi j'avais vu directement en auto-hypnose, mais que j'avais vu et que je vois, parce que là je suis allé refaire un petit refresh en méthode Silva, qui d'ailleurs si vous voulez apprendre une méthode d'auto-hypnose, même s'ils n'appellent pas ça du tout hypnose, je vous conseille très sincèrement d'aller voir ce qui se cache derrière la méthode Silva. Donc en France, qui est enseignée, en tout cas la directrice du système en France, c'est Lipasco. Donc vous pouvez taper méthodesilva.com ou .fr ou Lipasco, L-E-E-P-A-S-C-O-E. , et vous verrez, le système est vraiment intéressant.
Parce que il apprend à ceux qui viennent en fait à rentrer dans ce qu'ils appellent l'alpha, donc il y a une forme de transe, et de se programmer, quoi. Il y a beaucoup de choses, se programmer, s'apaiser des douleurs, travailler sur de la projection, des zones ressources. Vraiment un système qui est complet et intéressant. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo dessus, ou sinon vous allez directement sur le site, ça sera encore mieux. Maintenant, donc dans la méthode Silva, il y a un concept qui est intéressant et qui est tout simple. Pour eux, il faut, dans la suggestion qu'on va se donner, alors on va la travailler un petit peu différemment de ce qu'ils font, mais l'idée est, je prends conscience de la problématique que j'ai. Ok. Admettons que j'ai une problématique de sommeil, parce que c'est assez régulier. Je suis aujourd'hui insomniaque ou je dors mal la nuit. Pourquoi on va se donner une suggestion au départ qui va être, en tout cas dans la suggestion, on va avoir ce rapport-là. C'est simplement pour prendre conscience de la problématique qu'on a et qu'on ne soit pas dans le déni. Exemple, je suis malade et je me dis non, tout va bien, je suis super bien. Et puis je vais de mieux en mieux. Vous vous foutez de votre propre gueule, donc il n'y a pas de sens. Et votre subconscient, qui est quand même votre allié, parce que c'est quand même une partie de vous, donc même si vous fightez à l'intérieur de vous assez souvent, il faut quand même tendre vers le plus d'harmonie possible. Donc, vous rappelez à tout ce que vous êtes l'état de fait qu'il y a. Admettons, donc, toutes les nuits, je me réveille à 2 h du matin. Ok. Maintenant, on peut avoir deux choses. On peut dire directement ce que l'on veut. Je veux, à partir de cette nuit, dormir plus facilement et ne pas me réveiller. Alors, on peut soit le mettre en négatif, ce qui, vous verrez, il y a pas mal d'ambiguïté là-dessus où beaucoup de personnes, moi le premier, hein, je disais, bah non, le subconscient ne comprend pas la négation, donc c'est pas une réalité, c'est pas une possibilité de se dire, si j'utilise une négation, automatiquement, mon subconscient ne va pas le comprendre et va le prendre comme positif et donc va l'entraîner. Ça va dépendre en fait le type de négation qu'on va employer. Effectivement, l'exemple qui est souvent donné, c'est si vous dites il ne pleut pas aujourd'hui, on est obligé dans la tête de conceptualiser la notion de pluie pour après se dire bah non, c'est pas de la pluie qu'il faut, c'est autre chose. Mais tant que je ne sais pas c'est quoi l'autre chose, donc on peut imaginer du soleil, on peut imaginer un ciel bleu ou on peut imaginer un ciel gris, n'importe. On est obligé de conceptualiser d'abord la pluie. Par contre, si je vous dis à partir de maintenant il n'y a pas de problème, la plupart du temps c'est tellement commun dans notre tête que le pas de problème, vous n'êtes pas en train de vous dire bon ok, quel type de problème peut y avoir et ah bah non, là il n'y en a pas. Non, le pas de problème ou certains mots comme vu qu'on rigole pas mal de ça, quand je dis à la fin des vidéos, en plus avec une mauvaise logique de français, n'hésitez pas, le n'hésitez pas, même si on peut reprendre à dire faites plutôt, le n'hésitez pas dans notre tête, c'est pas tiens, qu'est-ce qu'une hésitation? Ok, je suis obligé de penser à hésiter pour ne pas penser à ne pas hésiter. Donc à partir du moment où il y a cette espèce de négation qui va être complètement annihilée et acceptée comme n'hésitez pas est égal à bah, je fais, va pas y avoir de blocage parce que notre cerveau va pas se dire bon bah non là il faut d'abord je pense à n'hésitez pas donc il y a le mot hésite donc bah non en fait je vais juste enlever le reste et je garde vu que je comprends pas les négations et je reste sur hésiter. C'est plus fin que le subconscient ne comprend pas la négation. On pourra en reparler, mais c'est vraiment intéressant. Faites le test, hein, tout simplement. Vous pouvez même le faire pour ceux qui s'amusent à faire des testings en kinésio. C'est assez drôle et vous allez vous rendre compte qu'il y a des négations qui passent, c'est-à-dire qui n'enlèvent pas la tonicité du muscle. Alors, donc, vous pouvez donc dans un deuxième temps, je rappelle le premier, hein, je prends constat des faits. Le deuxième, je peux dire, bon, bah, je ne veux plus à partir de cette nuit être insomniaque ou me réveiller toutes les 2 heures. Moi, je préfère clairement dire je veux dormir ma nuit complètement. Donc, je sais que toutes les nuits, je me réveille à 2 heures.
je veux me faire une nuit complète. Et après, je vais, donc je veux, je vais. Donc, projection de ce que je suis en train de mettre en place au niveau de ma suggestion. Je vais dormir comme un loir cette nuit. D'accord? Donc, comme ça, on commence à avoir 3 étapes. Je regarde, je dis ce que je veux, je dis ce que je vais mettre en place. Et après, alors en fonction de la suggestion que vous avez, en tout cas du thème que vous avez, c'est le constat. C'est-à-dire, je suis à partir de maintenant capable de dormir X heures. Cette notion de constat est intéressante. C'est vu que vous êtes dans une transe, au moment où vous sentez que vous vous apaisez, au moment où les idées commencent à devenir plus calmes, au moment où vous sentez votre corps qui s'alourdit, etc., par exemple pour le sommeil, ça vous permet de constater et dire ok, là maintenant je mets en place, je fais, j'agis. En gros, j'observe et je fais écho à dire bon bah voilà, là aujourd'hui je suis comme ça, je veux ça, je vais faire ça et je fais ça. Comme ça, dans votre tête, dans votre subconscient, vous êtes en gros en train de créer un programme et vous le programmez en fonction de votre problématique. Alors bien sûr, comme tout, hein, n'oubliez pas l'hypnose, l'auto-hypnose, l'hypnosophie et tout ça, c'est pas super, d'un coup, change tout. Pour certaines personnes, d'un coup, parce que c'est le bon moment, au bon endroit, ça va le faire. Puis pour d'autres, il va falloir un petit peu plus répéter, voire beaucoup répéter, jusqu'à ce que vous sentiez. Et si vous n'arrivez pas sur quelque chose de trop gros, parce qu'aujourd'hui, pour X, Y raison, vous avez des douleurs qu'on n'arrive pas à calmer, vous allez vous rendre compte qu'avec cette petite technique, peut-être ça va atténuer un petit peu. Alors, au lieu de dire, donc constat, j'ai des douleurs à l'épaule, je veux que cette douleur cesse complètement, je vais apaiser totalement mon épaule, je fais en sorte que mon épaule se calme, s'apaise. Si vous, dans votre volonté, il y a un excès de je veux que ça s'enlève totalement et que ça fait X années et que la douleur est hyper forte, vaut mieux dire ok, je veux diminuer, par exemple d'une échelle de 1 à 10, je veux diminuer de 2 points. Je sais que je vais et après c'est plus simple toujours. Là on revient sur en fait les créations d'objectifs. En fait pas des objectifs de malade. Tiens, ça fait 30 ans que j'ai tel truc et du jour au lendemain je veux que ça s'arrête. Il y en a qui peuvent, pas de problème, ceux qui sont vraiment des surdoués de la transe, no problème, vous pouvez le faire. Maintenant, je prends logique qu'on est tous à peu près à niveau égal. On enlève les surdoués, on enlève ceux qui ont vraiment du mal à un moment donné à travailler avec leur transe. Donc on est tous à peu près au même niveau. Et à partir de là, prenez petit à petit. Et étape par étape, vous allez apaiser, atténuer, emmener. Ça vous permet dans votre transe, donc la transe, hop, j'ai fermé mes yeux, je me suis approfondi un petit peu, je me mets dans un état où je suis bien. Vous avez des pensées parasites, on s'en fout. Vous ne prenez pas la tête avec je dois ne rien avoir, le vide absolu ou être en pur contact avec mon subconscient. Chacun vit sa transe à sa manière. Il n'y a pas une transe parfaite, il n'y a pas une transe mieux qu'une autre, il n'y a pas... On ne se prend pas la tête. Donc vous êtes dans votre transe, il y a peut-être des idées parasites. Maintenant, vous avez une intention qui est de vous suggérer des choses par rapport à votre problématique. Vous jouez sur les faits, donc qu'est-ce qui se passe, soyons objectifs, ce que je veux, ce que je vais faire, ce que je mets en place. Et donc le constat sur la fin. Et donc, je me projette ça. Après, combien de temps il faut se répéter ça? Moi, je pars du principe qu'il faille bosser ça tous les jours, qu'il faille bosser ça 2-3 fois par jour. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas bosser 2-3 fois par jour, en tout cas ne prend pas le temps pour. Dans ce cas-là, vous le faites 5 minutes ou 2 minutes. Vous vous posez dès que vous avez un peu de temps, ok, je sais que... Et vous le répétez, juste le temps de vous mettre en transe. Vous le faites n'importe où, vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire dans le métro, vous ne le faites pas en voiture, vous pouvez le faire aux toilettes, sous votre douche, en train de vous brosser les dents, vous faites ce que vous voulez, hein. On trouve toujours 2 minutes par-ci par-là pour s'injecter petit à petit un nouveau programme. Alors là, on parle bien d'une notion très symptomatique, hein. Le but est, j'ai une problématique et cette problématique, je veux l'atténuer. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière, je ne veux pas savoir les raisons. Non, là, je suis juste sur du tout simple, du symptomatique. D'accord? Donc, votre mise en transe, vous partez jusqu'à vous sentir bien.
Si vous êtes tendu ou que vous n'êtes pas en mode tout mou, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est focaliser après votre esprit par rapport à votre objectif. Alors au départ, vous pouvez le noter. Si vous savez plus ce que vous avez noté, bah, vous avez les yeux fermés, détendus, vous ouvrez vos yeux, vous regardez ce que vous avez écrit et puis vous refermez les yeux. Ça n'a pas d'importance. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle un fractionnement. Et donc, c'est pas grave, ça permettra d'aller un petit peu plus loin dans votre transe après. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce principe de suggestion, vous m'en faites part. Pensez vraiment à faire le plus simple possible. Je constate, je veux, je vais. Et après, je mets en place, j'applique. Et à partir de là, vous voyez ce que ça donne. Toujours, moi, je suis parfois un petit peu chiant à ce niveau-là. Faites-le au moins pendant 21 jours. Pourquoi? Pour votre cycle, vous, d'intégration. Et donc, donnez-vous le droit, donnez-vous le temps, donnez-vous la possibilité de faire ça pendant 21 jours, d'observer les évolutions. Si vous voyez que ça n'évolue pas forcément comme vous voulez, parce que, ou par exemple, ça ne bouge pas, revoyez votre objectif. Donc, n'oubliez pas d'aller voir comment on crée un objectif. Il y a une vidéo dessus, et puis surtout sur Internet, il y a plein d'infos sur comment créer son objectif. Sur différents types de sessions. Donc prenez ce qui est bon pour vous, là encore, et comme toujours, vous testez, vous étudiez, vous testez, vous voyez si ça vous aide, si ça vous apporte quelque chose. Si ça vous apporte rien, on vire. Si ça vous apporte quelque chose et que ça permet d'avancer dans votre quotidien, partagez avec les personnes qui sont autour de vous, qui ont des problèmes X, Y. L'important est toujours de donner au maximum aux autres quand on trouve des systèmes qui sont intéressants pour nous. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, Biwan. Ciao.